Un jour, un rappel jour 2. Salam alaikum. Le mot d'aujourd'hui est un mot qu'Allah aime énormément. Un mot apaisant pour le cœur et l'esprit. Un mot qui te permet de voir la vie beaucoup plus positive. Un mot qui enlève le pessimisme de ton quotidien. Le mot d'aujourd'hui c'est Alhamdulillah. Tu sais ce que c'est Alhamdulillah? Alhamdulillah, c'est accepter toutes les décisions d'Allah. C'est reconnaître que toutes ces décisions sont bonnes pour nous. Et tu sais, Alhamdulillah, c'est la première chose que le prophète Adam a dit lors de sa création. Et c'est le premier mot dans le Coran. Allah dit dans Surat Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et c'est le dernier mot qu'on entendra le jour du jugement, quand tous les gens bien seront au paradis, et que la deuxième partie, qu'Allah nous protège, sera en enfer. Allah dit dans le Coran, tu verras les anges entourant le trône, célébrant les louanges et la gloire de leur Seigneur, et il sera jugé entre eux en toute équité. Et ils diront, louange à Allah, Seigneur des mondes. Dis-le dans la vie avant l'au-delà. Tu as travaillé toute l'année et révisé, mais tu n'as pas eu la mention que tu voulais. Dis Alhamdulillah. Tu as eu tous les diplômes nécessaires, mais tu n'as pas eu le travail dont tu rêvais. Dis Alhamdulillah. Tu as été diagnostiqué malade. Dis Alhamdulillah. Tu es en difficulté financière. Dis Alhamdulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voyait ce qu'il détestait, il disait Alhamdulillah pour tout. Ça fait partie des bonnes manières envers Allah. Parmi les preuves d'amour d'Allah envers ce mot, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Alhamdulillah remplit la balance. Imagine avec moi 2 secondes. Tu arrives le jour du jugement devant ta balance et tu la vois pleine de bonnes actions. Des bonnes actions que tu n'as pas faites, simplement parce que tu disais Alhamdulillah lors des épreuves. Une histoire souvent racontée dans les récits arabes, on raconte qu'un jour un roi et son ministre étaient à la chasse, et quand le roi voulait tirer son arc sur un animal, il s'est blessé le pied. Le ministre lui a dit « Dis Alhamdulillah, c'est peut-être un bien ». Le roi, pris de colère, l'a engueulé en lui disant « Où tu vois le bien ? Je me suis blessé, je me suis coupé un doigt. » Et il l'a emprisonné. Le ministre, malgré tout, il a dit « Alhamdulillah, c'est peut-être un bien ». Plusieurs jours après, le roi est sorti chasser à nouveau. Et il s'est perdu et s'est retrouvé sur le territoire d'une tribune qui sacrifiait les humains qui rentraient dans leur territoire. Et en essayant de le tuer, ils ont vu son pied blessé et ils ont dit « Non, notre Dieu ne mérite pas des sacrifices comme ça ». Ils l'ont relâché. Le roi retrouve son chemin et il part en courant vers son château et va directement voir son ministre et lui annonce la nouvelle. Le ministre il dit « Alhamdulillah, tu m'as emprisonné, sinon je t'aurais accompagné, il m'aurait sacrifié ». Donc Alhamdulillah. Alhamdulillah pour toutes ces mini-choses quotidiennes que l'on voit même plus. Alhamdulillah pour le réveil ce matin, pour la nourriture aujourd'hui, pour la famille qui nous entoure, pour les amis qui nous aiment, pour la santé et surtout, Alhamdulillah pour la communauté Layal.